au fond un peu la même chose. Permettez-moi aussi de prendre un instant au sérieux cette question des vœux. Et quand on entend parler ceux et celles qui aujourd'hui nous ont adressé les leurs au plus haut sommet de l'État, de dire notre scepticisme. Comment peut-on nous parler de solidarité quand par ailleurs on exacerbe les individualismes, la flatterie démagogique et le populisme? Alors, puisqu'il s'agit de vœux, je voudrais, et une fois n'est pas coutume, vous dire à quel point ces vœux expriment d'abord un souci ou une multitude de soucis. Souci d'abord devant un monde livré à la violence et au pillage industriel et financier, et qu'Europe Écologie Les Verts veut radicalement et résolument transformer. Notre ligne politique, vous la connaissez, c'est à la fois, bien sûr, de penser les blessures d'aujourd'hui et de préparer le changement du système qui a blessé le monde et qui le fait souffrir. C'est ce double souci qui nous fait refuser tout à la fois le greenwashing, l'environnementalisme qui se contente de penser les blessures de l'instant sans imaginer que l'on puisse changer le système qui les a causées, et symétriquement qui nous fait refuser les injonctions de ceux et de celles qui veulent changer de système, mais qui refusent de s'impliquer aujourd'hui pour apaiser aussi les blessures de ceux qui souffrent. Souci du monde, souci face au peuple aussi, Cécile en reparlera, ces peuples au Maghreb et ailleurs qui n'ont plus que la violence pour dire leur désespoir et leur révolte contre l'injustice, pour dire aussi leur appel à la dignité. Souci face à un pays dans lequel la désinvolture est devenue une attitude d'État. Désinvolture au sommet de l'État, désinvolture de ceux et de celles qui, tout au long de l'année 2010, ont refusé d'entendre le mouvement social, d'entendre les alertes successives de ceux et de celles qui, dans notre pays, n'en peuvent plus. Désinvolture vécue comme une situation humiliante par tous ceux, et j'en connais beaucoup en tant que conseiller régional chargé de la formation, tous ceux qui attendent désespérément une réponse, une formation, un logement, un emploi, un rendez-vous, un signe de solidarité qui n'arrive pas. Désinvolture dans un monde politique, il faut bien le dire, où les questions ne sont pas véritablement suivies et où les promesses sont d'abord des coups. Et puis, je voudrais vous dire mon souci face à un monde politique plus préoccupé aujourd'hui par ses querelles internes que par le sort du monde. Quand j'étais jeune, il y a longtemps de cela, je me souviens avoir lu une phrase de Jean-Paul Sartre, c'était au moment, je crois, des événements de Prague, qui disait « Nos politiques et nos intellectuels ressemblent à des apprentis funambules qui passeraient sur un fil au-dessus d'un volcan en pensant à leurs couilles plutôt que de regarder leurs pieds. » Je pense que cette phrase de Jean-Paul Sartre est tout à fait d'actualité. Et notre mouvement Europe Écologie Les Verts nous demande instamment de regarder nos pieds, où nous marchons, où nous allons, dans quelle direction notre monde se dirige. Et enfin, je dirais mon souci par rapport à la construction de notre mouvement. Non que cette construction se passe mal, si on la compare en tout cas à toutes les constructions des mouvements politiques au cours de ces 50 dernières années, mais parce que, comme toute construction, elle nécessite un travail collectif exigeant, de la rigueur, du dialogue, une attention scrupuleuse aux règles de fonctionnement
et un effort sans cesse à renouveler pour privilégier ce qui unit sur ce qui divise. Dans le rôle que m'ont confié mes amis et camarades de président du Conseil fédéral transitoire, c'est ce à quoi je m'attache modestement mais obstinément, avec la conviction que ce ne sont pas les vœux qui portent bonheur, mais la détermination et le travail. Et dans ce domaine-là, tout en vous faisant mes vœux, je vous assure que je ne ménagerai pas mes efforts. Voilà, et puisque vous attendez bien sûr l'intervention de Cécile, c'est à elle que je suis très heureux de passer la parole. Ah ouais. Merci Philippe. Je dois dire que je suis très contente de vous retrouver un an après. C'était les vœux 2010, on était exactement au même endroit et Philippe était là. Nous étions tous les deux tête de liste au régional avec cette grande incertitude sur ce qu'il arriverait après l'explosion de 2009 pour Europe Écologie. Je crois que 2010 a été l'année de l'éclosion. Mais j'y reviendrai, je pense que 2011 sera l'année de l'enracinement. Je le dis, moi non plus je ne suis pas une grande spécialiste des vœux, mais quand même, cet exercice formel, mais qui est un moment aussi de rendez-vous qui permet de faire le point, ce sont des vœux à la presse, vous êtes tous journalistes et je pense que même si parfois en France c'est plus facile, même si ça resterait à démontrer dans certains cas, je n'oublie pas que 57 journalistes ont été tués l'année dernière, principalement en Iran, au Mexique, au Pakistan, que 535 ont été arrêtés, donc énormément en Tunisie, et c'est pas d'ailleurs anecdotique que quand on commence à maltraiter les journalistes, on sait bien que c'est pour cacher les maltraitances qu'on fait vivre à la population. Et bien sûr qu'il y a encore aujourd'hui, et depuis plus d'un an maintenant, 2 journalistes français, Stéphane Daponnet et Hervé Guéquière, qui sont détenus en Afghanistan. La pression ne se relâche pas, la mobilisation pour eux ne se relâche pas, mais personne ne pouvait imaginer que leur détention durerait si longtemps. Donc je salue votre travail, même si parfois les conditions sont quand même plus confortables pour les journalistes politiques en France où j'allais dire que les risques sont moins élevés, même si parfois, mais je pense vraiment au rôle essentiel, et je le dis en tant que démocrate attaché à la liberté d'expression, le rôle essentiel que joue la presse et que doit jouer la presse, y compris dans une démocratie comme la nôtre, qui parfois, quand on la regarde depuis d'autres pays du monde, est parfois suspecte aussi de tentation de vouloir maintenir le contrôle sur l'information. Année de l'enracinement pour Europe Écologie Les Verts et année de détermination sur les projets que nous allons porter. Bien sûr que je répondrai à vos questions, mais je dois dire que ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est de voir que notre mouvement est projeté vers l'avenir. Nous allons créer officiellement dans quelques semaines maintenant la fondation, qui sera présidée par Jean-Paul Besset. Nous avons plusieurs centaines de candidats au cantonal. C'est évidemment une élection très particulière pour des écologistes, une élection du coin, puisque en provençal cantonal, ça vient de cette racine, donc une élection de proximité, mais ce n'est pas anecdotique de constater qu'il y aura des candidats dans la quasi-totalité des cantons en France, et que donc Europe Écologie Les Verts sont enracinés sur l'ensemble du territoire français, des zones les plus rurales aux zones les plus urbaines, et seront capables de porter un projet, et nous en ferons un moment, la date n'est pas encore fixée, mais un moment de présentation nationale de ce que nous voulons voir porter en matière de solidarité, puisque les départements sont le lieu où doit se mettre en œuvre cette politique de solidarité qui va être mise en débat, notamment au travers du débat sur la dépendance. Et je crois que sur ces questions-là, nous avons apporté et nous porterons une réponse qui ne sera pas une réponse uniquement technique et qui sera surtout une réponse qui met au cœur de son projet la solidarité entre les générations, la capacité de trouver des solutions pour l'avenir et pas seulement d'essayer de trouver de nouvelles activités pour les assurances ou pour des prestataires de services qui seront amenés à faire de l'argent sur un sujet, la perte d'autonomie, qui ne touche pas que les personnes âgées et qui, pour nous, doit faire l'objet d'un véritable service public et d'un accès égal à tous et qui doit être financé par la solidarité nationale. Donc le débat sur la perte d'autonomie, ce qu'on appelle la dépendance, doit pour nous être un moment où justement on met au clair quel projet de société on porte, sur quelles valeurs on repose ce projet, et ce sera un très bon exercice pour que chaque formation politique soit capable justement de dire comment elle envisage la solidarité, comment elle envisage la place des personnes âgées notamment, et les relations entre les générations.
Le deuxième sujet qui va être un sujet très important, c'est la question des libertés. J'en parlais sur le rôle et sur la liberté de la presse, mais le projet de loi LOPSI 2, qui s'inscrit directement dans les pas du discours de Grenoble, dans le cadre d'une stratégie extrêmement délibérée, nous semble porteur de grands dangers. Dès mardi prochain au Sénat, on verra quand même que on est dans une logique de catalogue répressif qui prend des proportions qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois et qui nous semble de nature vraiment très préoccupante en ce qu'il ne conçoit la possibilité d'apporter des solutions à des situations de tension sociale de plus en plus grandes que par la pénalisation, par l'aggravation d'une logique répressive qui, de fait, n'apporte pas de solution à l'ensemble de la population. Donc on voit évidemment, et on fait évidemment le lien avec la suppression d'un certain nombre d'instances, en particulier le médiateur de la République, la défenseur des enfants et le contrôleur général des lieux de privation de liberté et leur fusion, y compris avec la HALD, au sein du défenseur des droits. On est sur le principe pas opposé à un véritable défenseur des droits et à la prise en compte de l'ensemble de ces problématiques dans une vision globale. On est simplement parfaitement convaincu aujourd'hui qu'il s'agit de museler un certain nombre d'initiatives qui ont pu mettre le gouvernement français face à des réalités qu'il n'avait pas envie de voir. Je pense en particulier à la situation pénitentiaire en France, qui nous place parmi les derniers rangs des conditions de détention au sein de l'Union européenne et qui mériterait beaucoup plus d'attention et que, plutôt que de remettre un couvercle et de cacher la situation, qu'on affronte cette situation réellement. Il nous semble aussi très important de pouvoir réfléchir à un projet pour 2012 qui soit un projet nourri des réalités quotidiennes des habitants de ce pays. Il nous semble aujourd'hui qu'on est arrivé au bout d'une logique de multiplication des annonces et de la communication, de gestion de la politique par l'immédiateté, par la surréaction et par l'incapacité à penser l'avenir au-delà des 6 mois qui viennent, et que nous avons pour volonté, comme l'a dit Philippe, je ne reprendrai pas, et il a pris ma succession sur les citations bucoliques, donc je laisse maintenant prendre ces citations, mais en tout cas d'être capable de penser la politique à moyen et à long terme. C'est le rôle des écologistes, c'est difficile dans le débat public, mais c'est absolument nécessaire. Et penser au-delà du court terme, penser à l'avenir et changer aussi les limites de notre mode de réflexion, faire en permanence le lien avec la dimension européenne et la dimension mondiale, c'est pour nous essentiel. Donc nous allons continuer de creuser le sillon que nous avons commencé, de parler aux citoyens, de parler à l'intelligence des citoyens et de proposer des solutions pour l'avenir et pas uniquement des solutions de court terme. J'ai dit de faire le lien avec la dimension mondiale et c'est très significatif effectivement que nos vœux se déroulent au moment où des événements au Maghreb, pas seulement en Tunisie, mais également en Algérie, très importants à l'échelle de l'histoire se passent. Il semble, je parle évidemment sous toute réserve, parce que les capacités d'information sont très limitées, que l'armée tunisienne, l'armée régulière, se soit interposée pour protéger des civils des forces spéciales, y compris dans la banlieue de Tunis. Donc on voit bien que la responsabilité aujourd'hui de la France est d'aider à la transition, à une véritable transition démocratique en Tunisie. Et nous sommes consternés par les propos de Michel Alliot-Marie, absolument consternés, parce que il y a des moments où on est à une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, l'histoire qui est en cours en Tunisie aujourd'hui, et qui, en plus, est dans les mains des jeunes générations. Les jeunes générations maghrébines aujourd'hui ont le choix entre le désespoir et s'immoler, c'est ce qu'on a vu et c'est absolument tragique, et se doter d'un avenir auquel elles sont capables de participer, et c'est ce pari-là qu'il faut faire, et c'est ce pari-là qu'il faut soutenir, et c'est le peuple tunisien, le peuple algérien qu'il faut soutenir aujourd'hui, et la responsabilité de la France, principale et quasi essentiel partenaire commercial avec la Tunisie, est évidemment extrêmement centrale. Le silence, la tolérance, l'absence de réaction du gouvernement français, voire même la volonté de dissimuler la réalité de la situation, sont coupables aujourd'hui. Et nous avons une responsabilité. Et je dois vous dire que je sais qu'il semble que ce soit difficile pour un certain nombre de responsables politiques français de s'exprimer sur ce sujet. Nous avons été un certain nombre à le faire au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais pas seulement. Les témoignages que nous recevons de la part de la population tunisienne par les nouveaux moyens de communication sont
assez bouleversant et je crois vraiment que, y compris vous, dans la manière dont ce dossier est couvert, avez une responsabilité. Le lien avec la France et la position de la France, la réaction des Français, des personnalités politiques françaises est essentielle dans les choses qui se jouent dans les heures et dans les jours qui viennent en Tunisie. Et je le dis avec un peu de gravité, mais on est vraiment dans une situation extrêmement poignante. Voilà, je crois que, je l'ai dit tout au début, cette question de l'enracinement pour nous est essentielle. C'est le petit clin d'œil de notre carte de vœux. C'est aussi très sérieux, c'est-à-dire que nous avons été une formation politique qui a inventé depuis 2 ans, qui a expérimenté, qui s'est lancée dans l'aventure. Nous devons faire face maintenant, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant des politiques plus généralement, à la question de la durée, à la construction, à l'enrichissement de notre mouvement. Nous avons un travail sur le projet et sur ce que portent les écologistes et ce que porteront les écologistes et ce que sera le programme et un programme de gouvernement écologiste capable de gérer, y compris les sujets qui ne sont pas des sujets a priori évidents, en cours. Et je crois que les apports que nous recevons et les volontés de participation sont pour nous très importantes, mais il y a aussi un mouvement, comme l'a dit Philippe, un mouvement collectif avec sa richesse, les hommes et les femmes qui le composent, et ses difficultés, les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, mais c'est un pari que nous avons fait il y a un peu plus de 2 ans à Toulouse. C'est un pari que nous avons réussi et maintenant c'est un pari que nous devons gagner, pas pour nous, pas pour se faire plaisir, mais parce que je crois que dans un monde où les tensions deviennent de plus en plus vives, où le désarroi des solutions politiques traditionnelles alimente le désespoir, c'est l'écologie politique qui porte aujourd'hui, sans prétention, mais avec une grande détermination, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la planète, les solutions innovantes qui permettent non seulement de répondre à la crise, mais de bâtir un avenir plus doux, plus solidaire. Et c'est ce chantier-là qui est devant nous. Et c'est ce chantier-là auquel nous sommes tous attelés avec nos différences, mais avec aussi notre volonté de construire ensemble. Juste avant de vous passer la parole, et parce que ça n'est pas, je le dis à chacune et à chacun d'entre vous, je sais que parfois les vœux c'est un peu formel, mais il y a aussi ici beaucoup de visages que je connais maintenant depuis plusieurs années. Et donc je vous souhaite vraiment à chacune et à chacun d'être heureux, de bien profiter de cette année, de ne pas écrire toujours les mêmes articles, et puis de vous faire plaisir. Voilà. Donc c'est à vous, si vous voulez bien, maintenant, prendre la parole. Vous avez la parole. Oui. Est-ce que l'enracinement d'Europe Écologie passe forcément par une candidature? Moi, je vais faire les questions maintenant. C'est pas une fausse question et il n'y a pas de réponse évidente. C'est pas chez nous la candidature à cette élection extrêmement personnalisée, dans un système en plus où l'inversion du calendrier a accentué cette dimension, n'est pas une évidence a priori. Simplement, il nous revient de constater 2 choses. La première, c'est que nous sommes dans un système politique où finalement, justement parce que l'élection législative a été pour une part vidée de sa substance, c'est la seule élection où on peut parler au niveau national de projet alternatif. Et donc il est absolument nécessaire que ce projet de l'écologie politique soit porté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question sous-jacente que vous ne m'avez pas posée, mais que auquel certains pensent, question qui ne se posait pas avant le 21 avril 2002, c'est oui, mais les conséquences sur le 2e tour. Et moi, je pense aujourd'hui, et sans doute plus qu'encore qu'il y a quelques années, qu'il est absolument nécessaire d'apporter au danger des discours extrémistes qu'on peut constater dans d'autres pays européens, pas seulement en France, d'apporter une alternative, qui soit une alternative crédible, une alternative qui ne se base pas sur la haine et sur le rejet de l'autre, qui ne se base pas sur les peurs, mais qui se base sur l'espoir, sur l'envie de construire, mais sur clairement d'autres solutions. Et que la réponse au danger du Front National et à cette crainte
crainte que certains peuvent avoir n'est pas d'assécher le débat politique, n'est pas d'obliger les électeurs à voter pour tel ou tel candidat, mais bien de considérer qu'il faut faire vivre le débat démocratique et proposer une solution qui soit une solution différente et qui redonne envie de politique, et que je crois qu'aujourd'hui, dans le débat, pas seulement à l'échelle française, cette solution-là, c'est la solution de l'écologie politique, et que donc il nous revient et nous avons la responsabilité de porter ce projet, y compris dans une élection qui n'est pas notre élection fétiche et qui n'est pas une élection facile, et donc y compris avec toutes ces difficultés qu'est l'élection présidentielle. Je me permettrai d'ajouter brièvement, pour avoir rencontré beaucoup de personnes en grande difficulté, et des jeunes en particulier. La région Rhône-Alpes a eu une statistique terrible il y a quelques jours. À la fin de l'année 2010, nous avons dépassé le nombre de 100 000 jeunes sans formation ni emploi, donc en galère et à la rue, et je les rencontre quasiment au quotidien. J'observe leur désintérêt de la politique, j'observe leur ras-le-bol des appareils politiques traditionnels et leur aspiration à autre chose. Et je crois qu'il est important que nous soyons présents sur la scène politique aussi pour lutter contre l'abstention, la désespérance et le rejet du politique en soi qui, dans ce pays, sont, me semble-t-il, extrêmement préoccupants. Oui. Quel sera le calendrier que vous auriez là au candidat présidentiel? Est-ce que c'est le calendrier dont vous avez parlé précédemment, ou est-ce qu'un élément pourrait venir le perturber, comme un candidat Nicolas Hulot par exemple? Alors d'abord, moi je le dis, qu'il y ait une envie de représenter l'écologie politique n'est pas un élément de perturbation, c'est un élément qui est moins simple, on va dire, mais c'est pas un élément de perturbation. C'est d'ailleurs un élément intéressant de constater qu'aujourd'hui beaucoup font le pas de l'engagement politique, y compris des gens qui ne l'avaient pas fait précédemment. Le calendrier, il va être adopté lors du Conseil fédéral du 29 et 30 janvier. Il a été mis en débat lors du précédent Conseil fédéral. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude comment il va être arrêté, mais je pense que les choses vont se faire avant l'été ou au courant de l'été, et que au moment où je vous parle, je pense que nous aurons un ou une candidate écologiste pour l'élection présidentielle lors de nos journées d'été. Oui, il y avait monsieur là-bas. Non, c'était ouais. Oui, pardon. Oui, je crois que les écologistes n'ont pas à abandonner le débat sur l'environnement. Ils sont présents, ils ont été parmi ceux qui ont porté le combat sur l'environnement sur la place publique. Ils ont tiré les hommes politiques pour qu'ils s'en emparent, les hommes et les femmes politiques pour qu'ils s'en emparent, au point que chacun aujourd'hui veut être plus vert que les verts. Et à ce titre, c'est la première victoire des écologistes. Mais on a bien vu que le Grenelle de l'environnement avait très largement été vidé de sa substance, et que beaucoup d'espérances qu'il avait suscitées étaient passées à la trappe. Pour nous, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas simplement que le Grenelle de l'environnement n'était pas suffisamment abouti. C'est le fait qu'on ne peut pas simplement, je l'évoquais tout à l'heure, s'attaquer aux conséquences sans remettre en question les causes. Et que c'est aussi tout un système de gestion à la fois du politique, de l'économique et du social qui produit cette dégradation de notre environnement naturel, mais aussi plus globalement notre environnement humain, psychique, qui fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde abîmé avec des hommes et des femmes qui se sentent cassés. Alors oui, l'écologie politique tiendra fort sur les questions de l'environnement, mais elle les référera toujours aux modèles économiques et aux décisions politiques qui font que l'environnement se dégrade. Elle cherchera les causes et elle ne s'attaquera pas seulement aux conséquences. Et les causes, bien sûr, elles nous amènent à proposer des modèles alternatifs dans tous les domaines. Et un des défis de la préparation du programme de 2012, c'est de rendre le discours d'Europe Écologie Les Verts non seulement crédible, mais fort, structuré, positif, constructif sur des questions comme la sécurité, sur des questions comme le logement, sur des questions comme les relations internationales, questions qui sont toutes profondément liées ensemble à un modèle de développement qui aujourd'hui est celui de la concurrence et que nous voulons remplacer par celui de la solidarité.
c'est l'autre élément de complexité en plus de la présidentielle, hein, on va dire les choses simplement. À chaque fois que je parle avec les autres responsables de partis écologistes en Europe, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire de pouvoir présenter son programme aux législatives et avoir 10, 20, 30, 40 députés qui soient élus, choisis par les électeurs. Le système électoral français, qui est une exception en Europe, à part en Angleterre, l'ensemble des pays européens a un scrutin à la proportionnelle pour les élections législatives, fait qu'il n'y a pas, même si on faisait 16, 17, 18, 19% dans toutes les circonscriptions, on pourrait n'avoir aucun député élu. Donc cet accord préalable pour pouvoir avoir des députés à l'Assemblée nationale, ce qui est une chose qui nous semble de notre point de vue naturel, est un élément évidemment de complexité. Et pour nous, il ne peut pas être un unique accord électoral, mais il doit bien reposer aussi sur la capacité de considérer que dans le cas d'une victoire que nous souhaitons de la gauche et des écologistes, qui ne sera pas possible, j'en suis convaincue, sans que cette dynamique soit incarnée, soit explicitée vis-à-vis des électeurs, elle ne repose pas sur un projet commun. Bien évidemment, le projet des socialistes, sensiblement, enfin c'est de leur responsabilité, mais a priori est socialiste. Notre projet, il est totalement et profondément, comme l'a dit Philippe, en liant les différentes dimensions économiques, social et environnemental, il est profondément écologiste. Il nous semble indispensable que l'accord que nous serons capables de passer sera un accord qui actera un certain nombre de principes et de modes de fonctionnement et de travail d'une majorité, mais sera évidemment revu en fonction des débats et des résultats de l'élection présidentielle. Donc ce sera une première étape qui permettra d'acter une volonté et une capacité de travail en commun, mais elle sera aussi dans la main des électeurs qui auront la capacité de doter l'écologie politique de davantage de poids. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y aura évidemment des choses complètement bouclées au mois de juin, ce qui en plus n'est pas en accord avec ce que nous ressentons, c'est-à-dire la nécessité de faire vivre le débat démocratique, même si, je l'ai dit, et nous sommes, et c'est là où je crois que c'est la force de l'écologie politique, d'être à la fois utopique mais très pragmatique, et il faut résoudre cette question électorale, je l'espère pour la dernière fois, puisque dans cette plateforme de principe, nous définirons aussi une réforme institutionnelle qui permettra justement que la démocratie à l'occasion des élections législatives, puisse s'exprimer naturellement avec, à minima, une dose, mais l'expression significative de la proportionnelle dans l'élection des parlementaires au Parlement français. Si je peux me permettre juste un point pour compléter ce que dit Cécile, auquel moi je suis particulièrement attentif, parce qu'il nous remonte à la fois des militants et des élus, aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts, c'est la volonté que s'il y a un contrat, une manière de travailler avec le Parti socialiste, eh bien, ça porte à la fois sur le fond, il y a des questions absolument fondamentales sur lesquelles il faudra qu'on se mette d'accord, mais aussi, je crois que c'est l'expérience de ce qui se passe dans les régions actuellement, sur les méthodes de travail. Je crois qu'il y a aujourd'hui des différences assez fortes en matière de méthode de travail, de rapport à la démocratie, de rapport au traitement des dossiers qui font que nous aurons à nous entendre sur la façon de faire fonctionner un travail collectif. Vous parliez tout à l'heure de la responsabilité de la France vis-à-vis de la Tunisie. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous souhaitez des autorités françaises faire ? Je souhaite qu'elles aient une expression qui soit le contraire de ce qu'a dit Michel Alliot-Marie en disant qu'il s'agissait d'affaires intérieures et que nous n'avions pas d'avis, quasiment. C'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le régime tunisien. Ce régime est un régime policier, un des plus sévères, un des plus brutaux du monde, et qu'il faut impérativement appuyer, notamment la plateforme de tous les partis politiques tunisiens démocratiques qui se sont tous rassemblés pour présenter un certain nombre de conditions à cette transition démocratique pour que ce pays aille vers la démocratie et que la France appuie la démarche du peuple tunisien lui-même. Il ne s'agit pas d'intervenir et de donner un avis, il s'agit simplement de condamner les violences policières qui sont extrêmement brutales, qui ont pour objectif de tuer
et de faire peur à la population tunisienne et de demander à ce que les élections puissent se passer normalement, qu'elles ne soient pas truquées comme c'est le cas depuis des années, que les partis politiques ne soient pas empêchés d'exister comme nos amis de Tunisie verte qu'on empêche et auxquels on a interdit de pouvoir exister comme parti politique, et que des élections libres aient lieu pour permettre que la démocratie la plus naturelle et normale s'exprime en Tunisie. Entendre et soutenir tous les démocrates de tous les pays du monde, bien évidemment, c'est la ligne de conduite que nous voudrions voir adoptée par le gouvernement. Oui. C'est un démocrate du monde. Oui, mais moi j'ai des contacts réguliers en ce qui me concerne, et je pense que Philippe c'est pareil, avec plein de gens, dont Nicolas Hulot, qui effectivement, depuis que je le connais, enfin cette histoire dure depuis très longtemps, a évolué sur son positionnement par rapport à l'engagement politique, sur sa réflexion par rapport à son engagement personnel. Simplement, il y a des tas de gens qui ont des réflexions de cette nature, hein. Il y a des responsables d'associations locales qui ont décidé d'être candidats au cantonal. Je pense que ça les a brassés autant que Nicolas Hulot, mais évidemment ça vous a pas intéressé et ça s'est beaucoup moins vu. Mais on est dans la même réflexion. Sa place, son rôle, là où on est le plus utile. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je crois qu'il représente ce qui a été le parcours de beaucoup de gens qui ont rejoint Europe Écologie, notamment au moment des régionales. Ça s'est vu dans l'ensemble des régions françaises, c'est très intéressant. Et donc moi j'ai, comme avec tout le monde, en général, des échanges francs, directs, pas faux cul, et dont je ne fais pas état aux journalistes quand il me semble pas que c'est le moment de le faire. Voilà. Je sais, c'est contrariant, mais bon, c'est comme ça. Une habitude coupable qui s'est beaucoup appuyée sur des justifications qui n'ont plus tellement cours, sur le miracle économique censément, sur la protection vis-à-vis des islamistes, mais sur une habitude et une volonté de conserver finalement et de trouver plus confortable un régime qui avait comme comme identifiant une forme de stabilité qui se paye à un prix pour la population considérable et d'atteinte aux libertés énormes. Par ailleurs, je n'ai pas tellement plus de justification parce que je considère que c'est aujourd'hui, dans la situation actuelle, ça l'était déjà, mais là avec le niveau de violence, le danger pour la vie des populations, des jeunes Tunisiens, les interventions des forces spéciales et la violence et l'intention de tuer qui est manifeste, ça s'est vu à Kasserine de la part des dirigeants qui donnent ces instructions aux forces spéciales, le silence aujourd'hui est coupable. On ne peut pas ne pas dénoncer ce qui se passe en Tunisie. C'est irresponsable. Vous avez eu quelques doutes sur l'opportunité de l'intervention militaire au Niger pour libérer les otages. Est-ce que vous continuez d'avoir des doutes? Est-ce qu'ils ont? J'ai pas émis des doutes, j'ai dit que je ne partageais pas la certitude de l'évidence du choix qui a été fait. Donc je ne le remets pas en cause a priori. Je dis que bien sûr qu'il faut être ferme vis-à-vis des terroristes, mais qu'une des priorités, qui a toujours été une des priorités de la France et en général des démocraties, c'est de préserver la vie des citoyens, et qu'il y a eu 2 jeunes Français qui sont morts, avec d'ailleurs une cruauté terrible, qui est leur situation personnelle, des jeunes qui s'étaient engagés, enfin notamment un d'entre eux, auprès des populations africaines, donc avec effectivement une situation absolument bouleversante. Et je le dis avec beaucoup de modestie et avec beaucoup de simplicité, mais je crois que cette volonté prioritaire de préserver la vie des otages plutôt que d'instiller un rapport de force est pour moi quelque chose de nécessaire, et je pense que le résultat des positions, enfin de ce qui s'est passé sera absolument indispensable pour pouvoir en faire l'analyse, et puis à chacun ensuite d'en faire une analyse qui est une analyse toujours difficile, mais les premiers éléments qui ressortent aujourd'hui, y compris de la part d'un certain nombre de responsables maliens, font penser qu'il est
il n'est pas illégitime de s'interroger sur le choix qui a été fait. Et dans une démocratie, c'est toujours sain de ne pas considérer par évidence que le choix d'un gouvernement était le bon choix. Je ne dis pas que c'était le mauvais, je dis qu'il n'est pas pour moi à ce stade et aujourd'hui évident qu'il était le bon. C'est simplement ce que j'ai dit, et avec toute la prudence qui convient dans ce genre de situation, mais aussi avec la clarté. Voilà. Oui, d'autres demandes d'intervention? Un commentaire sur le calendrier des primaires socialistes? Alors là, j'en ai pas du tout. Pour une raison simple, c'est que je sais à quel point c'est des sujets compliqués, c'est leur choix. Je pas juger. Enfin, moi, je juge pas de l'opportunité. Je pense que ce qui me semble très important, c'est qu'on arrive à faire vivre le débat politique entre nous qui est réel, et comme l'a dit Philippe, à la fois sur les projets et sur les méthodes de fonctionnement d'une éventuelle majorité alternative à la politique de Nicolas Sarkozy, mais que pour ce qui est de l'organisation interne du Parti socialiste, on a suffisamment de sujets à s'occuper, nous, pour qu'on leur laisse s'occuper de leurs sujets.